Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez bien lu, on va pouvoir utiliser une VM Kali sur un Mac M1 ARM de façon gratuite. Alors, en l'état actuel, le virtualiseur le plus abouti, c'est Parallels Desktop. Mais Parallels Desktop, il est très bien, il fonctionne super bien, mais il est payant. Il est payant, c'est un abonnement à l'année, donc après ça dépend. Si vous l'utilisez souvent, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Il y a VMware. VMware aussi, ils sont encore en phase de test, un peu bêta, tout ça. Ils arrivent, ils sont sur le marché aussi. On ne sait pas si ce sera payant ou gratuit quand ça sortira en version finale, sachant que Fusion 12 sur les Mac Intel est gratuit. On verra bien si pour les Mac M1, il sera gratuit aussi, mais pour l'instant, voilà, c'est encore en phase de test et il ne m'a pour l'instant pas convaincu. Peut-être que ça viendra, on verra ça une fois qu'il sera sorti. Il y en a deux autres, il y a VirtualBox. VirtualBox, ils sont encore en phase de développement, donc ça fonctionne pas très bien, même voire pas du tout. Voilà, pour faire tourner une Kali Linux sur les Mac M1. Donc voilà, et en fait, il y en a un quatrième qui s'appelle UTM. UTM est un virtualiseur à base de QEMU, voilà, et qui fonctionne super bien. Alors, il y a quelques différences par rapport à du VMware, VirtualBox, des trucs comme ça. Le gros point noir qu'il y a avec UTM, c'est qu'on ne peut pas faire de snapshot. Mais voilà, est-ce que les snapshots vous sont utiles? On peut cloner des VM, voilà. Et on va voir donc dans cette vidéo comment utiliser UTM pour faire tourner une Kali Linux parce qu'il y a quelques petits détails. Allez, c'est parti. Donc, première chose que vous allez devoir faire, c'est de télécharger UTM. Donc, vous allez vous rendre sur mac.getutm.app. Voilà, ici, vous allez tomber sur cette page. Il vous suffit de faire download et c'est un fichier DMG qui va être téléchargé. Une fois que vous l'aurez installé et lancé, vous allez tomber sur cette interface. Donc, une fois que vous arrivez sur cette interface, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, vous cliquez sur ce bouton. Ici, donc, virtualiser ou émuler. On va prendre virtualiser. Et donc, il y a des systèmes préconfigurés. Comme c'est du Linux, on clique sur Linux. Très bien. Ici, on ne coche rien et on va rajouter l'ISO. Alors, ici, j'ai deux ISO. J'ai la 2022.3 et 2022.1. Vous allez voir pourquoi. Je vais utiliser la toute dernière, 2022.3. On fait continuer. Alors, on va laisser 4 Go de RAM, oui. Cœur de CPU, on laisse par défaut. Matériel, non. Voilà, la taille de la VM, 64 Go. Et ici, si on veut partager des dossiers, c'est non, pas pour l'instant, voilà. Donc, on va l'appeler, moi je vais l'appeler Kali Test, voilà. Ouvrir les réglages de la VM après, comme ça je vais pouvoir l'affiner, très bien. Et ben c'est parti, on enregistre. Donc, voilà. Il nous a ouvert les paramètres. Donc, dans Système, voilà, Système, QEMU, alias, celui-là il est très bien, on va laisser tout par défaut. CPU, on laisse par défaut, blablabla. QEMU, on va laisser tout comme c'est par défaut. Voilà, les entrées, on laisse par défaut, le partage aussi, l'affichage. Alors l'affichage, hop, voilà, on va agrandir un peu ça. On va mettre, je vais mettre GPU supported. Voilà, j'ai obtenu de meilleurs résultats avec ça. Nombre de RAM, je crois que si je le change, c'est pas bon. On va essayer de voir. Je vais essayer avec 128. Si ça ne marche pas, on reviendra. On l'effacera, on laissera par défaut. Voilà. Réseau. Je préfère réseau par pont. Voilà, pour que la machine ait sa propre adresse IP. Audio, on laisse comme c'est. Et tout le reste, on laisse comme c'est. On enregistre. Alors, problème qu'il va y avoir, vous allez voir, si je la lance maintenant. Voilà. Là, erreur. Ah, là, ça c'est le 128. Ok, on va changer le 128. Hop, modifier. C'était dans l'affichage. Voilà, hop. La fenêtre. Ici, on va mettre. On va laisser par défaut. Voilà. Et on va le relancer. Donc là, votre VM se lance. Très bien. Start boot option. Voilà. Graphique, install, graphical install.
je le lance, et là, il ne se passe rien. On peut même la réessayer, je crois que c'est redémarrer la VM, oui. Voilà, cette fois on va faire l'install normal non graphique, et toujours pareil, il ne se passe rien. En fait, il y a un petit bug avec la dernière version de Kali. Voilà. Avant, sur UTM, on avait la possibilité dans les paramètres de la VM de sélectionner qu'on ne voulait pas d'affichage graphique, que du texte. Et là, ça fonctionnait, on pouvait installer Kali en version texte. Maintenant, ça ne marche plus. Il n'y a plus cette option. Peut-être qu'elle reviendra, mais pour l'instant, il n'y a plus cette option. Donc, je vais éteindre cette VM. Et en fait, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut utiliser une ancienne version de Kali. Pour obtenir une ancienne version de Kali, vous allez ouvrir votre navigateur et taper old.kali.org. Voilà, et vous allez tomber sur une page d'archives. Ici, voilà, vous allez cliquer sur Kali Image, aller tout en bas et prendre la 2022.1. La 2022, voilà, vous allez avoir ici, vers la fin, l'ISO de l'ARM64. Alors, soit l'ISO, soit le torrent, ça dépend comment vous voulez le télécharger. Voilà, et vous allez télécharger cette ISO, et c'est celle que l'on va utiliser pour l'installer sur UTM. Donc, une fois que c'est fait, voilà, bon, donc moi, je vais revenir là-dedans, je vais faire modifier, lecteur USB, voilà, type image ISO, USB, donc parcourir, et je vais prendre ma 2022.1. Voilà, comme ça, très bien, enregistré, et je relance ma VM. On va tenter le graphical, voir si ça passe, et vous voyez, là, on a un peu plus d'avancement que la dernière fois. Voilà, et ici, on a notre Kali qui se lance et qu'on peut installer. Alors si, juste un petit détail, moi je l'installe en mode anglais parce que j'aime bien avoir le répertoire desktop download plutôt que bureau et téléchargement. Donc ce que je fais en fait, c'est que je fais English, je mets pas United States, je mets United Kingdom parce que c'est plus ou moins le même fuseau horaire, c'est à -1 le même fuseau horaire que Paris. Donc United Kingdom, et ici par contre, là, je vais chercher le keyboard en français, French, voilà, et l'installation va se poursuivre. On se retrouve après. Et donc voilà, une fois que l'installation est finie, vous vous retrouvez, il relance en fait la phase d'install. Donc ce que vous allez faire, vous allez en fait stopper la VM, tout simplement. Hop, faire un clic droit, modifier. Voilà, dans le lecteur USB, emplacement, on va retirer, on va même, hop, lecteur mobile, on va même le supprimer. Voilà, on n'en a plus besoin. On enregistre et il n'y a plus qu'à lancer la VM. Voilà, pour qu'elle se lance. Voilà, Kali Linux. Hop là. Alors, je coupe cette vidéo juste pour vous montrer une petite technique qui va vous permettre en fait d'installer la 2022.3 directement dans UTM. En fait, il y a un bug au niveau donc des pilotes graphiques des dernières Kali. Voilà, donc en passant par la 2022.1, ça fonctionne. Si on veut absolument utiliser la 2022.3, donc j'ai créé une nouvelle VM. Voilà. Et ici, en fait, dans périphérique, vous allez faire ajouter série. Voilà, un périphérique de série. Et vous laissez donc tout comme c'est par défaut, terminal intégré, appareil série automatique, et ainsi de suite. Voilà, faites enregistrer. Et en fait, quand vous allez lancer votre VM, ça va lancer un autre terminal en dessous. Donc le premier affichage, le premier lancement là va être un peu long. C'est-à-dire vous allez voir ce qui en fait va se passer. Voilà. C'est, pour ceux qui connaissent, on a l'impression de se retrouver sur un vieux Minitel. Voilà. Donc on va attendre que tout ça en fait se finisse. Voilà, là vous appuyez sur Entrée. Et donc dans la fenêtre principale, il ne va rien se passer, seulement dans la petite du terminal qu'il vous a ouvert, là, c'est là où tout va se passer. Donc vous allez être en mode texte, ici. Vous n'avez plus qu'à installer Kali de façon classique. Voilà, voilà. Allez, on retourne à la vidéo. Donc voilà, vous arrivez sur votre Kali, elle est fonctionnelle. Il y a quand même quelques petites commandes à taper pour nous simplifier la vie. Donc on va se loguer dessus. Donc la première, c'est de faire du copier-coller. Voilà, de notre machine hôte à cette machine.
Donc pour cela, j'ai différentes commandes ici. Il va falloir installer le Spice VD Agent qui va nous permettre le copier-coller et le Spice WebDAV D qui va nous permettre en fait le partage de répertoire avec notre machine hôte s'il y a besoin. Donc on va commencer, sudo apt install, est-ce que je les ai Spice? Alors, d'abord on va faire sudo apt update, voilà. On va déjà mettre à jour les repos, voilà. Et là, sudo apt install spice vd agent et l'autre spice webdav d. Allez, c'est parti. On installe tout ça. Restart service. Yes. Upgrade without asking. C'est parti. Voilà. Et on va redémarrer notre VM. Voilà, donc maintenant c'est fait. Par exemple, si je prends ça, Xander, on verra à quoi ça sert plus tard, et que je passe le clipboard, voilà, le copier-coller fonctionne. Ensuite, le redimensionnement de la fenêtre, il ne fonctionne pas en fait. Si je fais ça, voilà, en fait, bon, ça bouge bizarrement, mais ça se redimensionne pas. En fait, on va utiliser les commandes Xander. J'en ai défini 3. La première redimensionne automatiquement, en fait, en fonction de la taille dans laquelle vous êtes. Je vais vous montrer plus tard, c'est pratique pour le plein écran. La deuxième et la troisième pour avoir des tailles plus ou moins grandes. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je vais dans Desktop, ici, voilà, et on va commencer par un Echo. Voilà, on va prendre donc la première commande, on va prendre celle-là, on va la copier ici, dans un fichier que j'appelle auto.sh. Voilà, la première est créée. Ensuite, on va prendre la deuxième. Voilà, alors, et on va l'appeler ici. Voilà, tac, dans celle-là, je vais l'appeler, je l'appelle High. Voilà, pour grand. Et enfin, la dernière, on la prend, echo, machin, dans medium.sh. Voilà, je fais un chmod plus x de étoile.sh. Voilà, et donc maintenant, si par exemple je veux ma fenêtre en médium, je double-clique dessus et ma fenêtre se met en médium. Je la veux en plus grand, je la mets en plus grand, 1080, machin, un truc comme ça. Ce qui est pratique pour le auto, c'est par exemple si vous mettez en plein écran. Je vais mettre en plein écran. Là, on a un affichage assez dégueulasse. Si je clique sur auto, voilà, j'ai du bon affichage. Et donc après, hop, vous la remettez dans la petite taille, on clique sur médium. Et donc voilà. Donc là, vous n'avez plus qu'à faire un sudo apt dist upgrade pour avoir la dernière version de Kali. Et c'est fonctionnel. Voilà, pour l'arrêter. Après, tout fonctionne comme une Kali normale. Vous pouvez l'arrêter. Et dans UTM, vous pouvez faire un clic droit et la cloner. Voilà, ou créer une nouvelle à partir de ce modèle. Si vous voulez tester des choses, hop, vous la clonez, vous faites vos tests. Et donc, voilà. Voilà. Donc, voilà, cette petite vidéo qui vous a permis en fait de voir que l'on pouvait utiliser une Kali de façon complètement gratuite sur un MacBook M1 ou M2 maintenant, voilà, sur les puces silicone d'Apple. Maintenant, la plupart de mes vidéos, je les ferai là-dessous, plutôt que sur Parallèle. J'aime bien Parallèle, voilà, mais je ne compte pas renouveler mon abonnement plus tard, voilà, parce qu'on a ça qui fonctionne. Et donc voilà, donc effectivement, il n'y a pas les snapshots, c'est bien dommage, c'est quand même hyper pratique si on testait, voilà, gros plus pour UTM par rapport à Parallèle. Sur Parallèle, lorsque vous faites un update de Kali avec un apt dist upgrade, il y a des chances que vous cassiez votre VM. En fait, souvent, quand il y a un upgrade de noyau Linux, que Linux change de version, monte en version, il est fort possible que ça casse Parallèle, voilà, que votre VM ne se lance plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'habitude sur Parallèle de faire des snapshots, de créer un snapshot avant ça. Alors que sur UTM, il n'y a pas de souci, vous faites votre upgrade, ça marche.
Voilà, alors que sur Parallels, il faut qu'ils mettent à jour leur logiciel et leur Parallels Tools pour que ce soit compatible, ce qui est vraiment pénible. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!